Jean chapitre 4, verset 22 à 24. Jean chapitre 4, verset 22 à 23, je lis au nom de Jésus. Verset 22 à 24. À 24, je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs qui est le Père du monde. 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Telle est la parole de Dieu. Acclamons très fort la parole de Dieu. La Bible nous dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. L'adoration. L'adoration, par définition, c'est une narration du verbe adorer, qui signifie fléchir les genoux. La deuxième définition du verbe adorer, c'est aimer Dieu extrêmement. C'est aimer Dieu extrêmement. Nous avons aimé, qui est un verbe, et nous avons extrêmement, qui est un adjectif. Aimer comme verbe signifie ressentir un fort sentiment d'attirance vis-à-vis de quelqu'un ou de ton Dieu. Ressentir un fort sentiment d'attirance vis-à-vis de quelqu'un ou de ton Dieu. C'est ça aimer. Mais quand on dit je t'aime, parfois on ne comprend pas ce que nous disons. En vrai dire, tu as voulu simplement dire à la personne que je ressens quelque chose qui m'attire vers vous. À chaque, même quand je mange, je sens comme si on pouvait manger ensemble. Quand je marche, comme si on pouvait marcher ensemble. Plus loin, même quand je dors, il a fallu qu'on dorme même maison. C'est ça. Aimer. Mais aujourd'hui, les jeunes sœurs et les escrocs commencent à mal conjuguer le verbe aimer. Directement, je t'aime. C'est devenu un verbe facile à conjuguer. Par contre, c'est un verbe le plus difficile à conjuguer. Alléluia. Amen. J'aime Dieu. Toi, tu aimes Dieu? Est-ce que tu ressens ce fort sentiment d'attirance qui te rapproche à Dieu? Restaure ta bonne relation avec Dieu. Aime Dieu au plus profond de ton cœur. Ressens ces forts sentiments-là. Même quand tu manges, tu dois ressentir à toi un cantique qui doit revenir. Tu peux laisser ce que tu manges. Tu commences à chanter. Tu laisses ce que tu manges. C'est ça que tu aimes de vrai ton Dieu. Tu ressens ce sentiment à tout moment. Tu veux aller s'allonger. Tu sens en ton début, tu n'as pas encore prié. Pas avec tes fardeaux. Seigneur, je te laisse la nuit d'aujourd'hui. Et je te remercie pour la journée. Dirige-moi. Tu t'allonges. Et tu dis que tu aimes Dieu. Combien de temps toi tu donnes pour des chaînes télévisées, pour des séries télévisées, pour des cinémas? Combien de temps tu consacres pour le théâtre africain?
Combien de temps tu consacres simplement pour insulter le nom des autres? Ce temps-là n'est même pas comparable au temps que tu donnes à ton Créateur. Combien d'argent tu dépenses pour ton habillement? Pour ta propre vie. Alors combien d'argent tu dépenses pour celui qui t'a donné ce travail-là? Et alors tu dis que tu prétends aimer Dieu. Toi tu penses que c'est ton intelligence qui te fait gagner cet argent? Tu penses que ce sont tes relations qui te fait gagner cet argent? Détrompe-toi. Il y a des gens plus intelligents que toi, mais qui sont dans des maisons. Il y a des gens plus belles que toi qui sont enterrés. Il y a des gens qui t'ont enseigné. Ils ne touchent même pas ce que toi tu touches. Mais quand on te demande ça, et non pour la poche de quelqu'un, mais pour l'œuvre de Dieu qui t'a donné ce travail, qui te fournit cet argent, tu boudes. Pose des actes insensés, incontrôlables, vis-à-vis d'une personne qui peut te retirer aujourd'hui ce que tu as là et te faire détester à tout le monde. Avec ta beauté là, avec ta accoutrement là, avec ton intelligence là, tu vas rester avec ça dans ta chambre si Dieu t'a détesté. Mona mutu moko azane longi mabe diplôme amukie mazu place na yo na première oleka yo. Amen. Banga nzambe. Il faut savoir aimer Dieu de vrai. Il faut savoir aimer Dieu de vrai. Et la définition de verbe aimer qu'on a dit, c'est ressentir un fort sentiment d'attirance qui t'attire vers quelque chose. Et la deuxième définition, il faudrait aimer Dieu extrêmement. J'ai expliqué ce qui signifie aimer. Mais alors il y a un adjectif extrêmement. Extrêmement signifie jusqu'au bout, jusqu'au dernier point, jusqu'au dernier soupir, à un niveau où tu ne peux pas s'imaginer, à un niveau où tu ne peux pas croire, à un niveau où tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre comme ça. Aimer Dieu extrêmement. Extrêmement, c'est un adjectif qui te ramène jusqu'au dernier niveau. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton travail plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer l'argent plus que Dieu. Même pas comparer l'argent avec Dieu. Parce que c'est lui qui donne cet argent. C'est Dieu. C'est lui qui donne la femme. C'est Dieu. C'est lui qui donne le mariage. C'est Dieu. C'est lui qui donne la santé. C'est Dieu. C'est lui qui donne la prospérité. C'est Dieu. C'est lui qui élève. C'est Dieu. C'est lui qui façonne quelqu'un. C'est Dieu. C'est lui qui métamorphose la vie de quelqu'un. C'est Dieu. Alors tu dois l'aimer au-delà de tes raisonnements. Yes. Toi tu penses que tu as eu les mariages parce que tu t'es bien habillé. Combien de gens qui s'est vêtu plus belle que toi? Tu ne peux pas montrer à Dieu que j'aime ma famille plus que toi. Tu ne peux pas montrer à Dieu que j'aime ma femme plus que toi. Toi parfois ce n'est même pas ta femme. Yes. Ce sont les petites copines que tu donnes plus l'argent. Tu dépenses cet argent parce que c'est Dieu qui t'a donné. Mais quand on demande pour Dieu ici, tu ne donnes pas. Regarde l'incrédibilité que vous avez. C'est lui qui te donne cet argent, te demande, mais tu ne le donnes pas. Mais tu donnes aux gens qui ne savent même pas comment tu as trouvé ce travail. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour ta vie. Et non ce qu'il a fait pour ta vie.
Tu donnes à Dieu parce qu'il est Dieu. Je ne te donne pas pour te demander. Mais aujourd'hui, je me rends compte. Si ce n'est pas toi dans ma vie, je ne serai rien. Si ce n'est pas toi dans ma vie, je ne pourrai pas avoir ce travail. Si ce n'est pas toi dans ma vie, je ne pourrai pas être à ces moments ensemble en train d'écouter ces enseignements. Si ce n'est pas toi dans ma vie, je ne pourrai pas être ce que je suis aujourd'hui. C'est pour cela que je te donne ce que j'ai. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Amen.